بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, à ce moment-là, quelques temps, quelques minutes, une demi-heure, il y a donc l'aviation sioniste qui bombarde donc Khan Younis dans le sud de Gaza. Maintenant, comme les forces sionistes bombardent autour de Mashfa, donc l'hôpital indonésien, donc il commence à évacuer des blessés de cet hôpital vers des hôpitaux de Gaza même et à l'extérieur. Bien sûr, donc, l'hôpital indonésien est toujours encerclé par les forces sionistes. Il y a des drones israéliens qui visent tous ceux qui bougent sur la place de l'hôpital indonésien. Le porte-parole du ministère de la Santé donc, de Gaza, il dit donc le nord de la province de Gaza donc n'a plus aucun centre de soins. Sinon, toujours le même porte-parole qui dit il y a 500 donc, cas de blessés qui commencent à quitter donc le Mashfa, l'hôpital indonésien. Et parmi ces 5 cas, il y a des cas complexes. Le même porte-parole dit qu'il y a 12 martyrs à l'intérieur de l'hôpital indonésien. Et donc, les équipes médicales de l'hôpital n'arrivent pas à les soigner, à les traiter comme il faut. Maintenant, la Croix-Rouge intervient et qui dit « Nous sommes prêts à faciliter la relaxation des otages ». Si les deux parties sont d'accord. Le ministre, donc, ou le ministère des Affaires étrangères américaines, ou ministre américain, ou ministère américain, il dit qu'il y a 6 Américains qui sont morts depuis le 7 octobre, 5 parmi eux, donc, des militaires israéliens, sionistes. Sinon, donc encore, il y a 6 martyrs qui arrivent à l'hôpital des Shuhada al-Aqsa, donc hommes, femmes et enfants, après que leur maison a été visée donc par des tirs de l'armée sioniste, et leur maison se trouvait donc dans le camp de Nusayrat. Il y a le journal Haaretz, donc bien sûr israélien, hébreu, il dit que l'armée a fait un communiqué comme quoi il y a eu des morts parmi les militaires israéliens par des tirs amis. Ça veut dire qu'il commence d'ailleurs, c'est pas la première fois que ça arrive,
Parce que normalement, vous savez, parmi les hypothèses, donc pour le grand nombre de morts concernant donc la rave party, donc il y a beaucoup, d'ailleurs même apparemment il y a des pilotes d'hélicos, peut-être des chasses aussi, donc israéliens qui ont dit que c'est eux qui ont tiré sur la foule, hein, car ils n'arrivaient pas à distinguer entre donc les Israéliens et les Gazaouis. Pour dire que ce n'est pas la première fois, d'ailleurs même il y en a qui l'ont dit, le cas des véhicules carbonisés, ça ne peut pas être donc par les moyens, par les armes que les militaires de Al-Qassam, de Hamas, d'une manière générale, donc avaient avec eux. Et là pour dire c'était vraiment des tirs donc d'hélicos ou d'avions de chasse. Et là c'est pareil, donc ça arrive la même chose. Autrement, donc au niveau à l'extérieur de Gaza, la province de Gaza, apparemment donc il y a là les forces de l'occupation sioniste qui entrent dans la ville de Tour, donc à l'est de Al-Quds. Pareil, donc il y a des blessés et des martyrs suite donc au bombardement sur 3 maisons dans le camp de Jabalia au nord de la province de Gaza, et ces blessés et martyrs donc font partie de la famille Sulaiman. Et là normalement donc aujourd'hui donc pareil on a vu donc un avion militaire américain atterrir donc en Amérique, aux États-Unis. Donc l'aéroport n'a pas été défini, mais c'est un aéroport militaire où il y avait au moins 12 cercueils avec le drapeau américain. Bien sûr, là, on l'a dit dès le début, quand les forces, donc avec le porte-avions qui est arrivé dans le premier jour de cette guerre. Donc depuis ce temps-là, ils disent que normalement, il y a des Américains, pas israéliens, mais des Américains, des Marines ou autres forces spéciales, qui ont participé, qui participent jusqu'à maintenant donc dans cette guerre. Et comme on dit en arabe, Walbadi Adlam, c'est-à-dire c'est lui qui a commencé, donc est le plus injuste. Tout en sachant, il ne faut pas prendre ça, mes paroles comme quoi c'est Hamas qui a commencé, c'est pas Hamas qui a commencé. Parce que c'est Israël qui soumet donc un embargo à tous les niveaux, donc sur la province de Gaza, depuis une éternité. On a une génération de parents et de petits-enfants qui ont vécu donc cet embargo à tous les niveaux. Pour dire, normalement, l'injuste qui a commencé, c'est l'État sioniste et qui continue à le faire. Et cela ne va pas s'arrêter tant que ces injustices n'ont pas été réparées. Et apparemment, d'après ce qu'on voit des réactions internationales de pas mal de pays qui comptent dans notre monde, tous ne veulent pas que cela s'arrête. Il y a à la limite l'Espagne qui commence quelque chose. L'autre jour, donc Canada, à travers donc certaines déclarations de Justin, le Premier ministre, donc on dirait qu'il y a un petit changement. On voit déjà des manifestations qui ont lieu donc en Suède,
mais pour dire, donc c'est peu.